Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons Père, que l'amour dont tu m'as aimé soit à nous et que moi aussi je sois à nous. Frères et sœurs, il y a de quoi frémir en écoutant ces paroles. Elles expriment les dernières volontés de Jésus, non dans un testament alignant des items, mais sous forme de prière. Saint Jean n'hésite pas à la transcrire, et c'est vertigineux. Est-il possible de vivre au quotidien un amour comparable à celui qui lie Jésus à son Père? Un amour qui n'a rien à voir avec la fraternité de condisciples, la camaraderie de compagnons de travail, avec ce que notre temps appelle le vivre ensemble. En cet instant où s'ouvre devant Jésus le chemin du Golgotha, c'est une grâce qu'il demande à son Père pour ceux qu'il aime. Elle est unique. Sa prière nous oblige à jamais. Nous qui, incapables d'avancer seuls, inconscients de nos limites, allons à la cueillette des fruits en oubliant celui qui a planté l'arbre. Il n'y a pas de disciple sans maître. Paraphrasant Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, il vaut mieux parler à Dieu que parler de Dieu. Ne serions-nous pas de ceux pour qui il est plus coutumier de parler de Dieu que de parler à Dieu? À une époque d'inauthenticité comme la nôtre, où les mots déguisent les choses, aider à mourir pour euthanasie, nous n'avons d'autre message à proposer que ce que nous vivons. Lorsque mourut le philosophe converti Maurice Clavel, le directeur d'un grand hebdomadaire parisien qui ne partageait pas sa foi, lui rendit hommage par ces mots. Avec Clavel, on avait toujours l'impression de rencontrer un être accompagné par la présence du ressuscité, un croyant habité par l'amour dont Dieu nous aime. Magnifique définition du chrétien authentique. Comme le dit à Chrétien, le premier martyr de l'histoire chrétienne, authentique, par antonomase. Choisi pour le service des tables par les disciples, ce n'est pas cette tâche caritative et subalterne qui exaspéra la synagogue. C'est son œuvre d'évangélisation, son engagement missionnaire, la relecture de l'Ancien Testament qu'il proposait à la lumière de la mort et de la résurrection de Jésus. Sa ferveur et son enthousiasme ne pouvaient qu'irriter les cœurs endurcis. Il fut arrêté. Le procès de Jésus recommençait. Le disciple imitait le maître. Étienne courait des risques. Saint Justin, que nous fêtons aujourd'hui de même, fondateur d'une école à Rome où il instruisait gratuitement à la foi chrétienne. Jamais théologien, disait Renan, n'a ouvert aussi largement les portes du salut. Justin n'a pas tardé à déranger les idolâtres. Ayant refusé de révérer les dieux païens et de faire allégeance à l'empereur. Personne, à moins de perdre la raison, n'abandonne la piété pour l'impiété, martelait-il. Justin fut flagellé et décapité. Frères et sœurs, ces deux grands témoins, Étienne et Justin, étaient habités par l'amour du Père pour Jésus, par l'amour de Jésus pour le Père. Inspirés par eux, ayons le courage de choisir et donc de renoncer au Dieu de pacotille dont notre monde foisonne. Certes, nos sanédrins modernes ne recourent pas tous à la décapitation ou à la lapidation, une barbarie, une impiété. Mais fonder sa vie sur une parole qui, en tel endroit du globe, est officiellement honnie, n'est pas une mince affaire et mobilise beaucoup de courage. Oser, pour reprendre les mots de Justin, se déclarer athée des faux dieux n'est pas de tout repos. Frères et sœurs, au soir de son élection, notre nouveau pape exhortait à la paix. Un appel pressant, un mot d'ordre comminatoire, car la défense et l'amour de la paix ne peuvent tolérer l'intolérable. Cet appel est conforme à la devise de Léon XIV, inspirée de la prière de Jésus à son Père, « In illo uno
unum, dans l'unique, tous unis. Frères et sœurs, ne soyons ni inconscients, ni indifférents, ni aveugles face à l'horreur du temps. Réveillons la paix en nous et autour de nous, sans illusion. La paix est un don de Dieu, elle ne se fabrique pas, elle se reçoit. Nous la trouverons si nous la cherchons là où elle est, auprès de celui qui indiquait la voix entendue par l'auteur de l'Apocalypse, celui qui a soif qu'il vienne, celui qui le désire qu'il reçoive l'eau de la vie gratuitement. Ruisselante du ressuscité, cette eau couverte par la vase de nos médiocrités, souillée par nos mensonges et nos lâchetés, c'est l'eau vive. Seigneur, en ces jours qui conduisent à la Pentecôte, que l'Esprit Saint embrase notre ardeur apostolique, qu'il nous apprenne à t'écouter dans le silence, à ne reposer qu'en toi, afin que nous ne nous amollissions pas. Console notre tiédeur par ta miséricorde. Seigneur, nous te le demandons, pour que l'amour qui t'unit au Père soit en nous et parmi nous. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, donne à chacun d'être modelé par ton souffle créateur. Conduis-nous plus avant dans la charité. Donne-nous ton esprit, et nous serons le corps unique de ton Fils, unis les uns aux autres pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre-Dame de Lourdes, Sainte Bernadette, ô Marie conçue sans péché,